Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, très courte réaction sur une vidéo que j'ai vu passer sur TikTok. Je me suis dit, impossible que je la fais pas. On regarde. I divorced my wife because the way that she started dressing. I told her from the jump that I don't like women that dress provocative. I don't like that stuff at all. You have to dress modest. You know what I'm saying? Only dress provocative if it's just me and you inside the house. So she started hanging out with these girls from a job. And, I met them. And I'm instantly just thinking in my mind that this is not a good group right here. This is one of them groups where she's not going to want to feel like she's being left out and stuff like that. And I said, I don't think you should be hanging out with these chicks because all these chicks are single. You know what I'm saying? None of these chicks are married. Single women, they tend to get married women in trouble. So after about like a month, you know what I'm saying, of her chilling with these girls, she started dressing like how they was dressing. And I'm like, whoa. I was like, where you going with that on? Du coup, si vous avez bien compris, c'est l'histoire d'une personne qui est en couple depuis 10 ans. Ok, sa femme, elle a commencé à changer, à s'habiller un peu bizarrement depuis que elle a commencé à traîner avec des personnes. Toutes ces femmes-là n'étaient pas célibataires et elles s'habillaient de façon un peu scandaleuse, dirons-nous. Ok. Là, ce que j'ai à dire sur ce point-là, c'est que il n'y a rien de mal à traîner avec des personnes qui ne sont que célibataires. À partir du moment où leur célibat ou leur façon d'être n'interfère pas avec ton couple et ton statut de femme mariée. Ok. À partir du moment où tu me dis qu'elle a commencé à changer sa façon vestimentaire, sa façon de s'habiller parce qu'elle traînait avec ce nouveau groupe, là par contre il y a un petit souci. Je pense pas que c'est à cause de ces femmes-là. Je pense sincèrement que si ta femme, elle est manipulable, ou si ta femme commence à s'habiller de façon inappropriée juste parce qu'elle a un nouveau groupe d'amis, c'est soit, comme je vous l'ai dit, elle est manipulable, soit c'était en elle depuis le début, il lui fallait juste un petit déclencheur. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est assez réel. On continue. And then she told me, she like, it's just an outfit. It's not much. I'm just, just dressing for the occasion. I'm like, no. I said, no, you got to take that off. I'm like, no, I don't care who you hanging with. You can't put that on, man. You're not fit to go out there dressed like that. And instead of her going to change, she left anyway. She said, no, this is what I'm going to wear. All my friends are dressing like this, and this is just what I'm going to wear. Okay. When she came back, it only take one time to do that thought stuff with me. You know what I'm saying? When she came back, 2 o'clock in the morning, all her stuff was outside. All of it. She was knocking on the door, calling my phone, asking me to let her in. I said, no, it's over. I said, you only got one time to do me like that. And I'm like, yeah, it's over. Nah, heck no. I asked you not to go out there and dress like that. You know what I'm saying? And stuff like you showing too much. I said, it's over. So I threw all her stuff out and then let her back in. Call her mom and call her dad. I said, it's over. I said, I don't talk to people that dress provocative. I don't talk to people like that. And now she want to start because she's hanging out with these girls. I kicked her butt out. Fellas, one time, that's it. You let it fly after that, they're just going to keep doing it to you. One time. Alors, je vois déjà des personnes venir et dire oui, mais elle a le droit de s'habiller comme elle voulait, oui, mais bon, elle a le droit de faire ci, elle a le droit de faire ça. Bon, ça, déjà, c'est la première story, il y en aura une deuxième, ok? Moi, personnellement, je pars du principe où, si au début de votre relation, vous avez posé les termes, vous les avez posés, s'il y en a un qui, du jour au lendemain, commence à se lever et à dire ouais, non, mais moi, ouais, j'ai envie de m'habiller comme ça, parce que tu vois, si, ça, ici et ça. Pardon. Donc, si j'ai bien compris, on fait ce qu'on veut, quoi. Parce que c'est comme ça que ça commence. À partir du moment où vous avez posé des règles, la personne qui va venir essayer de déconstruire ça, or que apparemment ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. La personne qui va venir essayer de déconstruire ça, c'est vraiment la personne qui voudra notre perte. Parce que je suis désolée, il y a des choses qui doivent être immuables. Je te respecte, tu me respectes. À partir du moment où tu as une attitude, que ce soit dans ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de te comporter, qu'avant tu n'avais pas, et que tu essaies d'imposer ça dans notre mariage, là on va avoir un souci. Donc soit on va réussir à arranger tout ça, soit il y en a un ou deux qui va vouloir faire le têtu. Et à partir de ce moment-là, je ne pense pas que ça puisse bien se dérouler.
Apparemment, il lui avait prévenu depuis le début, il lui avait dit, moi, les femmes qui s'habillent un peu trop provocantes, je n'aime pas ça. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils sont restés ensemble, ils ont fait leur bout de chemin ensemble. Du jour au lendemain, elle s'est dit, non, je vais changer ça. Pour moi, personnellement, elle avait fait un choix. Il lui a dit, hé, va te changer, sors pas comme ça. Avant, tu faisais pas ça, continue à ne pas faire ça et va te changer. Je suis désolée, hein, 10 ans ensemble, on est mariés, t'es venu me doter, etc., etc. Si tu me dis, hé, sors pas comme ça, au moins tu t'assois et tu jauges. Bon, pourquoi? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est de la jalousie mal placée? Est-ce que c'est de l'insécure, etc., etc. Tu jauges et tu regardes, tu vois. Là, je suis désolée, il avait tous les droits de dire ça. Et là, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est que à partir du moment où il t'a dit, hey, soit tu changes, soit ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'elle a fait un choix. Peut-être qu'elle ne savait pas comment rompre, peut-être qu'elle ne savait pas comment mettre fin à la relation, mais si ils sont ensemble depuis 10 ans et que le gars lui dit clairement, hey, moi avant je t'ai prévenu, là je te dis change-toi, tu veux pas, elle devait s'attendre à une répercussion. Soit elle s'attendait à une répercussion, soit elle s'est dit de toute façon il va rien faire. Il a fait, hein. Vraiment, il a fait. Maintenant, deuxième vidéo que j'ai trouvée et que je me suis dit, Alright, so this woman right here says she wants to see the outfit. I'm gonna tell you what type of outfit she had on. So basically, she had on a dark see-through bodysuit. This is the see-through outfit where you can see, but you can't see, but you can see. You can see the thong and you can see the nipples. Fellas, if you're talking to a woman right now and she, out of the blue, goes and get a tattoo on the chest or nipple piercings, you in trouble. And I'm going to tell you why. Most women that I've seen that go out and get nipple piercings, they want to show the piercing. All of a sudden, she forgot what a bra is. She don't know what a bra is. And her only excuse is, I don't want to wear a bra because I don't like the way it feels. But you've been wearing a bra. Same thing with a chest tattoo. Most women, when they go get chest tattooed, they want to show it off. You know what I'm saying? Now, I'm not saying a woman can't dress sexy. There's a difference between sexy and dressing like a streetwalker. Totally different. So that's pretty much the outfit. See-through bodysuit, nipple piercings. Fellas, once again, if you are talking to a woman and she out of the blue and go get nipple piercings, you are in trouble. She wants to put herself up for display. That's why she got them. j'avoue que bon, moi, personnellement, j'aurais peut-être laissé une deuxième chance. Mais maintenant, moi, je suis une femme et les hommes sont les hommes. Je peux vous assurer que si moi, demain, mon mari, il est pareil. Hein. Les femmes qui s'habillent un peu trop vulgaires, un peu trop provocantes, bon, c'est des hommes, hein, vous les connaissez. Mais si mon mari me dit, tu t'habilles pas comme ça, je vais pas m'habiller comme ça. Déjà pour le respect à lui, parce qu'il me montre clairement que ça le dérange. Donc, je vais pas aller mettre mon doigt dans la plaie et essayer de gigoter là-bas. S'il me dit, ouais, t'habilles pas comme ça, tu vois, etc., je vais l'entendre. Je vais l'entendre. Mais non, moi, j'aurais peut-être donné une deuxième chance. Parce que vraiment, ça a été brusque, hein. Mais je parle d'un principe aussi où, quand tu te mets en couple, quand tu te maries, tu sais ce que tu veux faire, avec qui et comment tu veux le faire. Tu as une vague idée. Je vais pas forcément me mettre en couple avec une personne qui est influençable, avec une personne qui va mettre son amitié avant moi. Parce que là, clairement, ça veut dire que toi, ce que toi tu veux, comment tu veux le faire, tes amis, c'est plus important que nous, en fait. Donc, à partir du moment où tu m'as montré ça, moi aussi, je vais te montrer quelque chose. Et c'est ça le problème. Si vous avez inculqué des règles au début, par exemple, moi et mon mari, on a dit, hey, toi, copine fille, dehors, moi, copine garçon, dehors. Point final. À partir du moment où il y a lui ou moi qui va essayer de mettre une amitié là-dedans, là, il y aura un problème. Parce que tout le monde n'a pas convenu de ça. Franchement, je le comprends. Je le comprends, mais en même temps, je me pose et je me dis, attends, c'est la faute à qui? Parce que certes, la femme, elle s'est habillée comme ça, de façon, elle a commencé à changer. Moi, les personnes qui suivent les gens là, je peux pas. Je ne peux point. Donc, du coup, je le comprends. Je comprends totalement. Tu peux pas rester avec une personne qui modifie sa façon d'être, qui modifie sa façon de s'habiller, seulement parce que son groupe d'amis le fait. Ça, c'est des personnes qui sont dangereuses. C'est mon avis personnel.
Mais maintenant, si elle a pu me prendre ses jambes et aller choisir cette tenue et aller la mettre et le mettre devant lui et dire, hey, regarde, moi, c'est que quand même, il y a dû quand même, avant ça, il y a quand même dû avoir des petits signes. Peut-être je suis folle, hein. Mais moi, je me serais dit quand même, enfin, c'est ce que je me dis, peut-être qu'il y a eu des petits trucs avant. Quand même. Du coup, s'il y a un conseil que je peux vous donner, si vous avez mis des règles dès le début à votre couple, tenez-y vous. Tenez-y-vous. Parce qu'à partir du moment où l'un va commencer à dérailler, l'autre déraillera, c'est automatique. Parce que tu peux avoir autant de patience que tu veux. À partir du moment où tu ne te sens pas respecté, que ce soit l'homme ou la femme, à partir du moment où tu ne te sens pas respecté, les choses vont commencer à prendre une tournure étrange. Voici. Bon, bah voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, personnellement, je viens de commencer ma chaîne et ça me soutient énormément. Ça me donne envie de continuer. En tout cas, prenez soin de vous et bisous. Ciao.